Tout allait de travers pour elle. Il y avait quelque chose d'anormal. Mais plus l'apparence est trompeuse, Si la version change, c'est que ce n'est pas la vérité. plus le prédateur embusqué a des chances de fondre sur sa proie. Malheur à celui qui se met en travers. Je ne l'avais jamais dit à personne. Something is really, really wrong. It's not that we're all crazy here. Certaines liaisons sont dangereuses, d'autres sont mortelles. À Federal Heights au Colorado, les heures semblent s'étirer pendant les courtes journées qui séparent Noël de la Saint-Sylvestre. Mais le 28 décembre 2017, le temps se fige pour de bon. On est une petite ville coincée entre deux grandes zones métropolitaines. Yes, I'd like to get a wellness check. Okay, what's going on? Well, it's my brother. I've been trying to call him for over 2 weeks. He's never returned my call. Something's wrong. That's all I know. Il y a des gens formidables qui vivent ici. Mais il y a beaucoup de passages dans notre ville et ça pose de nombreux problèmes. We're gonna get an officer started over there and we'll give you a call and let you know what's going on, okay? Thank you. À 19h47, une patrouille est envoyée au domicile de Bill Moussack, un militaire à la retraite, où il réside avec sa fille âgée de 44 ans, Dana Jennings. Bill avait disparu depuis environ 3 semaines. Mais ça ne m'a pas particulièrement alarmé au début, parce que ce type de problème arrive tout le temps. Et souvent la personne en a seulement assez de sa famille et ne veut plus en entendre parler. Recording started. Over T9 copy. You do a check, Wolby. Dans le comté d'Adams, j'avais travaillé sur plusieurs affaires violentes. Meurtres, fusillades, attaques au couteau. Mais jamais sur une affaire pareille. Depuis toute petite, Dana Moussack a toujours placé son père sur un piédestal. Avec ma sœur Dana, on a grandi en Californie. De nous deux, elle était toujours considérée comme l'enfant sage et moi comme le turbulent. On a eu une vie normale. J'étais proche de mon père, même si on peut dire que ma sœur l'était plus encore. Mon père soutenait beaucoup Dana, et même quand elle est devenue adulte, il la chouchoutait toujours autant. Le lien entre le père et la fille est si fort que lorsque sa fille divorce pour la 2e fois, Bill l'héberge chez lui au Colorado. Dana et son père étaient très très proches. Bill ne lui disait jamais non. Il aurait fait n'importe quoi pour elle. N'importe quoi. Si quelqu'un est capable de comprendre ce que Dana traverse, c'est bien Bill. Lui aussi est venu au Colorado pour se reconstruire. Quand j'avais 18 ans, après mon diplôme, mes parents ont divorcé. Mon père a dû refaire sa vie et il a estimé que le meilleur moyen d'y arriver, c'était de se rapprocher de son frère au Colorado. Après plusieurs années, il a pu racheter une maison. Je pense que le Colorado lui réussissait mieux. Trois ans plus tard, Dana a trouvé un nouveau sens à la vie grâce aux valeurs prônées par le New Age. On a grandi parmi les témoins de Jéhovah. Alors j'ai été étonnée de la voir s'intéresser à toutes ces choses holistiques. Elle était à fond dans le domaine métaphysique. Mais ça ne lui ressemblait pas. C'était très étrange de voir ça. Dana devient masseuse professionnelle et ouvre son propre salon, le Bon Massage. Elle avait créé une page Facebook pour son salon, sur laquelle elle proposait des offres spéciales. Elle était forte pour tisser des liens. Même sa vie sentimentale semble enfin sur la bonne voie.
À son troisième mariage, des membres de la famille l'ont taquinée en disant « Dana, c'est la dernière fois qu'on vient ». Mais cette union semblait plus stable que les autres et je me suis dit qu'elle avait peut-être franchi un cap et qu'elle était prête à s'engager sur le long terme. Puis, 3 ans plus tard, miracle. Dana et son mari deviennent parents d'une petite fille. Elle était censée être stérile. Alors c'était extra d'apprendre qu'elle allait être maman. Et c'était une super maman. Bill est heureux d'avoir sa fille et sa petite fille tout près. Avec un nouveau mari, un enfant et son propre salon, la trentenaire est apparemment devenue la femme qu'elle a toujours voulu être. Et quand on gère un salon à domicile, il y a toujours la possibilité qu'une nouvelle personne franchisse la porte et change votre vie pour toujours. Hi, welcome to the Good Massage. I'm Larsa Rayburn. Je suis Larsa Rayburn. En août 97, je suis arrivée aux États-Unis avec une carte verte. J'ai épousé un Américain et on a acheté une maison à Brighton, au Colorado. Je souffre de polyarthrite rhumatoïde, dont l'un des symptômes est une douleur chronique qui peut être soulagée par des massages. J'ai commencé à chercher un massothérapeute et à 4 rues de notre maison, il y avait un salon, le Bon Massage. Elle était pleine d'entrain et joyeuse. Elle m'a laissé une impression très positive. Après quelques séances, en plus de voir ses douleurs s'estomper, Larsa s'est liée d'amitié avec Dana, sa masseuse. Elle avait une fille qui était là tout le temps. Et elle m'a dit que je pouvais amener mon enfant pour qu'ils jouent ensemble dans le jardin. Le père de Dana avait construit une cabane de jeux très complète. Notre amitié s'est alors renforcée. Les massages favorisent l'intimité. Et Dana ne semble rien vouloir cacher à sa nouvelle amie. Elle m'a dit qu'elle portait un enfant pour quelqu'un d'autre et qu'elle avait accepté de prendre des hormones afin de produire du lait maternel pour ce bébé. J'ai trouvé ce geste profondément altruiste. J'ai été surprise d'apprendre que Dana était une mère porteuse. Je savais qu'elle aurait du mal à se séparer de cet enfant, mais en même temps, je comprenais qu'elle sympathise avec une femme qui ne pouvait pas en avoir. Larsa aussi se confie à Dana, notamment au sujet de ses problèmes de couple avec son mari Carl. Mon mari était ingénieur informaticien en recherche et développement, un métier qui paye très bien. On a passé beaucoup de bons moments. On s'est bien amusé et on avait plein de points communs. Mais il avait du mal à accepter mon état de fatigue du fait de la maladie chronique et le fait que je m'occupe à temps plein d'un enfant en bas âge. Il se plaignait de notre manque d'intimité et moi, je me sentais sous pression. Dana lui propose une solution déconcertante. Dana m'a dit que je privais mon mari de sa virilité, que quelqu'un devait s'occuper de lui et qu'elle était très douée pour le sexe. Elle voulait bien se dévouer. Cette offre peu orthodoxe va déclencher une suite d'événements dramatiques pour certains. Il avait pris l'argent qu'on gardait à la maison. Toutes mes connaissances m'ont dit la même chose. Il était flippant. Fatal pour d'autres. Everybody in the family gets nothing but real vague answers. Something, it's really, really wrong. It's not that we're all crazy here. Dana Jennings soigne depuis plus d'1 an la polyarthrite rhumatoïde de Larsa Rayburn. Pendant cette période, un lien fort s'est créé entre les deux voisines. Mais une proposition atypique va mettre leur amitié à rude épreuve. Dana m'a proposé de coucher avec mon mari, Carl. Au début de notre mariage, j'avais promis à Carl que si mon état de santé nous empêchait d'avoir des relations intimes, je l'autoriserais à voir d'autres femmes.
Ma seule requête, c'était qu'il n'y ait pas d'attachement affectif. Je ne l'avais jamais dit à personne. Ils m'ont mis la pression, tous les deux. Mais je ne pensais pas que c'était une bonne solution. Dana me semblait bienveillante. Je peux t'aider, laisse-moi essayer, on verra si ça marche. Donc c'était très positif. Bien que Larsa décline la proposition de Dana, les deux femmes n'ont aucune raison de ne pas rester amies. Sans rancœur, très positif. Larsa se demande toutefois si la démarche particulière de Dana n'était pas finalement intéressée. Quand je suis devenue son amie, elle était en pleine séparation. Je ne sais pas pourquoi ces relations ne duraient pas. Elle voulait toujours faire ce dont elle avait envie. En dépit de ses déboires conjugaux, Dana peut toujours compter sur le seul homme qui l'a toujours soutenu, son père, Bill Moussack. Bill était souvent là. C'était un amour. Je l'aimais beaucoup. Elle avait toujours des choses à lui faire faire. Ça ne s'arrêtait jamais. Il passait beaucoup de temps à améliorer la maison selon les désirs de Dana. Elle voulait changer ceci, puis cela, mais quoi qu'elle lui demande, Bill le faisait. Mon père était bricoleur, contrairement à ma sœur. Si elle avait besoin de quelque chose, il était là. Il l'aidait toujours. Quel que soit le problème, il la soutenait. Dana a une façon très singulière de remercier son père pour l'aide qu'il lui apporte. Elle le payait avec des massages. Elle faisait souvent des massages aux personnes qu'elle connaissait. Ce n'était pas rare que mon père en profite. Grâce au bénévolat de Bill, Dana développe une affaire avec la création d'une gamme de produits holistiques. Son entreprise avait des aspects très intéressants. À l'époque, le THC venait tout juste d'être légalisé au Colorado. Et elle avait donc développé une notion de massage destinée à traiter la douleur localement. Les soins qu'elle apportait dépassaient le cadre du simple massage. C'était une démarche globale. Elle faisait tout pour aider les autres et répétait sans arrêt « Je veux que les gens soient heureux ». Malgré ses efforts pour créer une marque, Dana ne semble pas trouver l'équilibre financier. Je suis comptable de profession, alors je lui ai proposé mon aide. Donc, je lui ai fait ses comptes pendant 2 mois. Après quelques semaines de soutien financier, Larsa tombe sur un document qui attire son attention. Un accord conclu entre Dana et son 3e mari, Joel. Ce que j'ai lu m'a sidérée. Ça commençait par « Même si papa et maman s'aiment énormément, notre séparation est ce qu'il y a de mieux ». Dana était inflexible sur les temps de garde partagés. Parfois, c'était 15 minutes par-ci, 20 minutes par-là, au lieu de définir une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. C'était bizarre. Elle contrôlait tout et Joel la laissait faire. Joel actually signed this? Yeah. No questions asked. Peu importe les effets sur son enfant ou sur son ex-mari. C'était ce qu'elle voulait. Et quand Dana voulait quelque chose, elle l'obtenait. Pendant l'automne, les douleurs chroniques de Larsa se réveillent et menacent de perturber les imminentes fêtes de fin d'année. On est allé faire les courses ensemble. Ce jour-là, elle m'a donné une fiole marron remplie d'un liquide transparent et elle m'a dit « Bois ça,
Ça m'a rendue heureuse. J'ignorais ce qu'il y avait dedans. Mais j'avais foi en ses compétences. Alors j'ai tout bu. Et d'un coup, tout a changé. Je parlais extrêmement vite et de façon confuse. Je ne savais plus qui j'étais. J'étais désorientée, en panique. Si on m'avait dit que le ciel était jaune et que le sol était violet, je l'aurais cru. Je me suis sentie empoisonnée. Larsa fonce aux urgences, où elle est immédiatement admise dans le département psychiatrique. Mais le cauchemar ne fait que commencer. Le médecin m'a demandé si je voulais prévenir quelqu'un. J'ai dit « Appelez mon mari », mais sans donner de détails. Quand il a été contacté, il a dit « Merci pour l'info », puis il a raccroché. J'ai appris que Carl avait pris tous les flacons qui ressemblaient à des médicaments, qu'il les avait mis dans une valise et les avait apportés à l'hôpital pour les donner au médecin et prouver que j'étais une toxicomane. Après 3 jours d'internement, Larsa Rayburn sort de l'hôpital. À son retour au domicile, c'est le choc absolu. Carl ? Il n'y avait personne. Le poste de travail de Carl était juste derrière la porte d'entrée. Mais tout son matériel informatique avait disparu. Les vêtements et les jouets de notre enfant avaient disparu de sa chambre. Et Carl n'était plus là. Carl avait pris tout ce qui m'appartenait.